Lorsque Pascal Smet débarque à la région bruxelloise en 2003, le nouveau secrétaire d'État de 33 ans affiche tout de suite la couleur. Il faut changer, il faut qu'à l'intérieur de la ville, au centre de la ville, il faut beaucoup moins de voitures. Le jeune socialiste flamand veut marquer les esprits. Je veux une piscine ouverte à Bruxelles le plus rapidement. Phrases choc, polémiques et coups d'éclat vont jalonner son parcours, comme cette déclaration en 2017 dans un podcast Politico. I compare Brussels very often with a whore, with a prostitute, because at the same time it's beautiful, it's very horny, but at the same time it can be ugly. J'ai utilisé une comparaison inappropriée pour laquelle je m'ai excusé. Ou encore quand il parle du réaménagement du port de Bruxelles, comme d'un projet orgasmique. En 20 ans, le ton cash de Pascal Smet en a fait rougir plus d'un au gouvernement bruxellois, rougir souvent de colère. Entre 2009 et 2014, il fait un passage par le gouvernement flamand, où il occupe le poste de ministre de l'enseignement. Ça me donne beaucoup de possibilités d'améliorer la situation pour les jeunes bruxellois. Son nouveau pavé dans la mare, que les élèves flamands apprennent l'anglais comme seconde langue avant le français. Mais nous le connaissons mieux comme ministre de la Mobilité et des Travaux publics sous les législatures précédentes. Sa vision de la ville, plus de transports en commun, moins de voitures et toujours des piscines en plein air. Pascal Smet, ce sont quelques chantiers emblématiques, comme le tram neuf qui relie Simonis au Ezel, le piétonnier de la chaussée d'Ixelles ou encore Collecto, le service de taxi de nuit. La conception du plan bus ou du projet du métro Nord, controversé aujourd'hui, c'est lui aussi à la manœuvre. La fin du viaduc Reyers, c'est encore lui qui porte le dossier. La place Rogier, c'est son laboratoire des grandes idées. Des idées qui coûtent cher à la région. Ce chantier va durer 10 ans. Nous attendons un plan taxi. Parmi ces échecs, citons la mise en place du plan taxi, qui devait instaurer un cadre légal pour Uber. Mais évidemment, c'est difficile à dialoguer au moment qu'on dit carrément on ne veut pas du tout Uber. Pascal Smet va d'ailleurs devoir s'expliquer dans une commission spéciale du Parlement bruxellois, une affaire qui va le marquer profondément. Ça fait quand même mal, tu sais, mal, profondément mal. Mais je suis content que le Parlement a fait son travail, que j'ai pu me finalement expliquer et que tout le monde a bien vu, avec toute la documentation qu'on a fait ça en âme et conscience. L'ex-secrétaire d'État à l'urbanisme quitte le gouvernement bruxellois avec 2 chantiers inachevés, la réforme du COBAT, le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, et Good Living, le nom du nouveau règlement régional d'urbanisme.